Est-ce qu'on peut dire que les champagnes en biodynamie a un goût différent, quoi qu'il en soit, que d'autres? C'est possible. Évidemment, ce sont des caractères différents en tout cas, des styles de vin différents. Chaque vigneron biodynamiste va pouvoir élaborer des vins avec des raisins différents de raisins traditionnels. Ensuite, c'est chacun a sa méthode de vinification. Nous cherchons à magnifier la matière première. On prend tellement de soin toute l'année à préparer une matière première, donc le raisin, on parle bien du raisin, à préparer ce raisin avec une haute valeur et avec une date de vendange parfaite. On essaie d'avoir des dates de vendange parfaites, on tend vers ça. On met beaucoup d'énergie 3 semaines avant les vendanges à faire beaucoup d'échantillons sur toutes nos vignes. On passe un temps fou avec toute notre équipe. Par contre, le résultat est là. On arrive à vendanger à la date parfaite pour chaque parcelle. Et ensuite, la vinification, comme je l'ai déjà dit, est très simple chez nous, avec des procédés physiques, des températures. On vinifie à très basse température pour conserver justement toute la fraîcheur et tous les arômes de cette matière première, de ce raisin qu'on a eu tant de mal à élever. Et puis, au-delà de ça, l'assemblage se réalise en cave, des assemblages parcellaires. Et puis, on a ce petit supplément d'âme qui s'appelle les vins de réserve, élevés en vieux fût de chêne, bourguignon et champenois, qui va apporter une petite note, une petite touche à nos vins, notamment au niveau de la profondeur. Ça, dans chaque cuvée Terre d'émotion. Dans chaque flacon Terre d'émotion, vous avez quelques vins de réserve qui apportent cette petite note supplémentaire.